Il y a 4 symptômes qui peuvent indiquer qu'une personne est victime de sorcellerie. Le premier symptôme, ce sont les blocages dans la vie. Par exemple, sur le plan sentimental. Vous voulez vous marier, mais ça n'aboutit jamais. Ou bien, une fois que vous vous mariez, ce sont des disputes inutiles dans le couple qui arrivent de façon anormale et qui sont répétitives, qui peuvent conduire même à la séparation ou au divorce. Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 2 au verset 102, les gens apprenaient d'eux le moyen de séparer l'homme de son épouse. Cela nous montre clairement que la sorcellerie et les djinns peuvent être une cause de la désunion qu'il y a entre deux personnes qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même chose côté professionnel. Malgré vos efforts, vos diplômes, rien n'avance. On vous promet un poste, puis silence radio. Ou alors, vous trouvez un travail, mais tout s'écroule rapidement. C'est comme si tout était bloqué dans votre vie. Bien sûr, tout n'est pas causé par la sorcellerie. Et surtout, n'oubliez pas le destin. Qu'il soit bon ou mauvais doit être accepté. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la sorcellerie dans le Coran, c'est parce que c'est bel et bien une réalité. Deuxième symptôme, ce sont les problèmes de santé inexpliqués. Vous souffrez de douleurs, de fatigue, mais les examens médicaux ne montrent rien. Les médecins vous disent tout est normal. Pourtant, vous souffrez réellement. Ou bien, même quand on trouve quelque chose sur le plan médical, on n'arrive pas à expliquer pourquoi vous avez ça. Ce qui fait que même les spécialistes sur le plan médical, ils n'arrivent pas à diagnostiquer votre mal alors que vous souffrez. Ici, je me dois de préciser quelque chose qui est très important. Quand on a des problèmes de santé, la première chose à faire, ce sont systématiquement des examens. Il faut consulter un spécialiste. Mais quand rien n'est trouvé, il est légitime en l'occurrence de penser à un traitement ruqya légiféré. Et alhamdoulilah, c'est exactement ce que nous faisons. Donc si vous êtes intéressé par un traitement ruqya, n'hésitez pas à nous contacter. Troisième symptôme, les troubles mentaux ou émotionnels. Du jour au lendemain, vous perdez toute motivation. Parfois, vous ressentez un faux amour, une obsession irrationnelle pour quelqu'un d'autre ou une nervosité permanente, des doutes qui vous hantent, des peurs étranges, des angoisses sans explication. Vous voyez des choses que vous êtes seul à voir ou vous entendez des voix que vous êtes seul à entendre. Cela peut conduire à la dépression ou beaucoup de waswas, etc. Le quatrième symptôme, ce sont certains cauchemars ou certains rêves inhabituels. Au fait, il y a certains rêves qui peuvent avoir un lien avec les djinns ou le sihr. D'accord? Donc, en l'occurrence, je vous conseille de contacter un spécialiste en interprétation de rêves et il va vous confirmer cela si c'est le cas. De toute façon, si vous faites ce genre de rêve, ça veut dire que vous aurez d'autres symptômes que nous avons cités tantôt, tels que les blocages dans la vie ou les problèmes de santé qu'on ne comprend pas malgré tous les examens au niveau médical et tout cela vont se suivre. D'accord? Qu'Allah Ta'ala nous préserve. En résumé, il y a 4 symptômes. Les blocages dans la vie qui arrivent de façon anormale ou répétitive, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, même au niveau des études, dans la vie en général. Le deuxième symptôme, ce sont les problèmes de santé qu'on ne comprend pas, malgré tous les examens au niveau médical. Le troisième symptôme, c'est le fait de se retrouver dans un état mental anormal qui peut conduire à la dépression, etc. Et le quatrième symptôme, ce sont les cauchemars. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, faites les causes. Faites la ruqya shar'i, la ruqya légiférée, et c'est ce que nous faisons. N'allez pas chez les charlatans, n'allez pas chez des voyants, n'allez pas chez les sorciers, ne faites pas des pactes avec des djinns, ne faites pas des sacrifices pour les djinns, parce que cela va aggraver vos symptômes. En islam, on a des solutions si on est victime de djinn ou de sihr. La ruqya shar'i, conforme à l'islam et à la sunna. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à visiter notre site internet. Nous avons des produits qui sont coranisés que vous pouvez utiliser pour vous traiter vous-même tout en étant dans le cadre le plus licite possible. Qu'Allah nous facilite et qu'il nous préserve. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.